Bonjour à tous. Alors on est dans le deuxième cours sur la Sikha de l'Ag BaOmer. Comme on a vu dans le premier cours, l'idée qu'on essaye de voir, c'est essayer de comprendre quelle était exactement l'opinion de Rabbi Shimon par rapport à la relation qu'une personne doit avoir envers le monde, envers les choses matérielles. Que d'un côté, on voyait que Rabbi Shimon, c'était la personne qui était la plus détachée du monde, détachée des choses matérielles. C'était la personne qui est Torato Manuto, que l'étude, c'est sa seule occupation, à un tel point que même pour la prière, Rabbi Shimon n'avait pas besoin de s'arrêter, tellement son étude était importante. Et d'un autre côté, dans le Pirkei Avot qu'on étudiera cette semaine, dans la semaine le jour de sa Istalkut, le jour de sa disparition, on nous enseigne un enseignement qu'à priori, il est en train de parler sur la valeur de l'action, sur la valeur des bonnes actions, des mitzvot, des maasim tovim, en nous disant que le Keter Shem Tov, que la couronne des bonnes actions surpasse la couronne de la Torah, donc la couronne de l'étude de la Torah. Donc on avait essayé de répondre par rapport à plusieurs explications, mais finalement on était resté avec donc la question comment c'est possible que Rabbi Shimon lui-même puisse parler et puisse dire qu'il y a une valeur plus grande dans les Maasim Tovim que la Torah. Et donc c'est ce qu'on va répondre maintenant. Donc on est dans le Seif He, c'est la deuxième partie de la Sikha, donc Chalekut Zayin, la paracha de Behar, l'Ag BaOmer, le Seif He. Donc le Rabbi va commencer, on y va. Abi Urbazé, l'explication dans tout ça. Machar shekavanat abriya hi la'asot et haolam dir alo itbarach. Plus que le but de la création, c'est de faire de ce monde une demeure pour Dieu. C'est-à-dire que toute chose qui existe dans ce monde, et toute la raison pourquoi ce monde a été créé, pourquoi Dieu il a mis les hommes, pourquoi Dieu il a mis les Juifs, pourquoi Dieu il a mis la Torah, etc., c'est pour amener au but final que dans ce monde, on puisse voir la présence de Dieu. Mouvan, donc on comprend bien. Chez Kol Haofanim, Ba'avodat Hashem Ba'olam, Nitzrachim Kedelemale Kavanazo. Que toutes les manières de servir Dieu sont nécessaires pour accomplir le but. Que toutes les manières, comment chaque juif va servir Dieu de sa propre manière, tout ça c'est important pour arriver au but final. Et donc, Lo rak ma'aseh mitzvot ana'aseh bidvarim gashmiim, donc c'est pas uniquement les mitzvot, donc les bonnes actions, les commandements de la Torah que eux, on voit directement leur lien avec le monde matériel, car c'est des objets matériels. Et comme d'ailleurs, souvent dans ces luttes, on explique que c'est essentiellement à travers les mitzvot qu'on fait dire betartonim, comme le Rabbi ramène du Tanya, etc. Mais c'est pas seulement ça. On est obligé de dire que la gamme limouda Torah, que même l'étude de la Torah, ça fait partie pour amener le monde à dire betartonim. Et comme le Rabbi va préciser bien sûr, et pas seulement l'étude de la Torah qui nous permet de savoir quoi faire, donc c'est lié avec l'action, mais non. On est obligé de dire que va filo haofen de Torato manuto, etzel elu amufshati mina olam legamre. Même ceux qui étudient la Torah d'une manière de Torato manuto, qui sont complètement détachés du monde et que leur seule occupation c'est d'étudier et donc pas forcément pour arriver à l'action, tachlito, c'est sûr que le but même de ce service de Dieu, de cette étude, c'est la sot et haolam, c'est de faire du monde, dire alo itbarach, une demeure pour Dieu, que Dieu se révèle dans ce monde matériel. Alors, pourquoi c'est obligatoire? Parce que comme le Rabbi l'a dit, puisque ça fait partie de la Torah et c'est une personne qui vit dans le monde, et tout le monde a été créé pour ça, donc c'est sûr que même l'étude doit amener à ça. Mais là, pour il faut comprendre. Quand on dit qu'une mitzvah, c'est lié avec dira betartonim, on comprend comme on a dit, c'est quelque chose de matériel. Mais comment on peut expliquer que même l'étude de la Torah, c'est ce qui peut amener la personne à transformer ce monde? A priori, l'étude de la Torah, c'est que la personne, elle l'étudie, c'est que la personne, il n'est pas lié avec le monde, il a besoin du calme, il a besoin d'être avec soi-même pour réfléchir, avoir médité, etc. Donc c'est, a priori, quelque part, s'élever du monde, aller dans une dimension qui est plus haute que juste les faits matériels. Alors, comment ça se fait qu'on peut dire que même la Torah, ça fait partie de ça? Et là, c'est l'explication. Ve'echad abiorim adavar, et une des explications dans ça est la suivante. Klalhu, il y a une règle. En chavush matiratzmo. Un prisonnier ne peut pas se libérer lui-même de prison. Il aura tout le temps besoin de quelqu'un de l'extérieur pour le libérer, pour le faire sortir de la situation dans laquelle il se trouve. Velachen. Donc avec cette idée-là, on peut expliquer dans le même sens par rapport au service et à la mission des Juifs pour raffiner ce monde et pour élever ce monde. Que Iloya etzel bnei Israël rak ofen avodazé shel peula biotam betoch olam.
Si le seul service de Dieu, si le seul parti, si on peut dire, dans Torah mitzvot, donc d'un juif, ça serait quoi? Ça serait d'être en relation avec le monde et donc dans le monde. Azai lo hayu yecholim lezaker ou le romem et haolam mina helem vaester shebo. Donc ils n'auraient pas pu raffiner et élever le monde du voile qui cache la présence de Dieu. En d'autres mots, si la seule chose qui existe dans le service de Dieu, c'est d'avoir un contact avec le monde matériel, de vivre dans le monde matériel, dans le travail, les amis, dehors, etc., et là-bas ramener la lumière de Dieu, on n'aurait pas pu élever le monde parce que nous-mêmes on fait partie du monde. On n'aurait pas pu transformer le monde parce que concrètement, à un certain moment, la personne, quand elle vit en tel entourage, eh ben, il pense qu'il fait partie. Donc il fait partie de cet entourage, donc il est comme eux, et donc il n'a pas la force d'élever le monde, de raffiner le monde et de le transformer. Velachen, donc c'est pour ça, Mukhrachat liot etzel bnei Israël, c'est obligatoire que chez chaque personne juive, d'avoir pas seulement donc cette manière de servir Dieu qui est en étant dans le monde, mais aussi d'avoir gam tnuah shel itpashtut veidromemut min helem haolam. On est obligé d'avoir dans notre vie des moments et un mouvement, si on peut dire, qui est complètement détaché et complètement élevé du monde. Dans des lettres simples, une personne est obligée d'étudier de la Torah dans laquelle il va s'élever du monde, il va rentrer dans une dimension beaucoup plus spirituelle. Et comme ça, après, quand il va rentrer dans le monde et il va faire les mitzvot, il va être en contact avec les gens autour de lui, eh ben, il pourra ramener la lumière de Dieu. Mais si la personne n'a pas ce moment-là où il se détache du monde, ben, comment il va réussir à élever le monde? Il n'est pas plus haut que le monde, il fait lui-même partie du monde. Mais là, c'est le problème. Donc l'étude de la Torah, on a compris, c'est pour se détacher, pour s'élever. Comme ça, après, quand on rentre dans le monde, on arrive à élever le monde. Le problème, il est que beaucoup de gens, quand ils étudient la Torah, une grande partie, au Hachem du peuple juif, c'est dur à complètement être déconnecté. Même si on fait l'effort de venir étudier la Torah, même si on ouvre un livre, beaucoup de fois, on a notre vie de tous les jours. Notre seule occupation n'est pas l'étude de la Torah. On a le travail, on a la famille, on a énormément d'occupations dans notre tête qui fait que même quand on a envie d'être dans le moment où on se détache, on est dans le moment d'étude de la Torah, de se lever pour après ramener cette force qu'on a puisée dans l'étude de la Torah, la ramener dans le monde. Mais même à ce moment-là, c'est dur pour la personne de réaliser ça, parce que concrètement, c'est pas la seule chose qu'il a dans la tête. Et donc encore une fois, pour se libérer, il faut quelque chose de l'extérieur. Mais la personne, même quand il étudie la Torah, des fois, il est encore lié avec le monde. Il est encore un prisonnier des choses du monde. Alors c'est quoi la manière de s'élever? Et là maintenant, on comprend c'est quoi le but de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, que nous on dit que Torato Manuto, que sa seule occupation était l'étude de la Torah, la différence avec tout le reste du peuple juif, c'est pas juste au niveau de la quantité. Que tu as des juifs qui étudient 1 heure, 2 heures par jour, une demi-heure, 20 minutes, et tu as Rabbi Shimon Bar Yochai, que lui il étudie tout le temps. C'est surtout au niveau de la qualité. Quand une personne, sa seule occupation, c'est l'étude de la Torah, il n'a rien d'autre dans sa tête, l'intensité qu'il a, l'acidité qu'il a quand il est en train d'étudier, c'est dans un niveau beaucoup plus haut que la personne qui a d'autres choses dans la tête et qui vient pour étudier la Torah. En d'autres mots, quand Rabbi Shimon Bar Yochai il étudiait la Torah, ça qu'il arrivait à s'élever et à rentrer dans une dimension qui est plus haut que le monde matériel, c'est beaucoup plus élevé que quand un simple juif qui a aussi d'autres occupations étudie la Torah. Et donc maintenant on va comprendre. Mais puisque le but, il est que tous les juifs, quand ils sortent dans le monde, ils y vont pour transformer le monde, pour affiner le monde, eux, ils ont la force d'élever le monde. Et ça, c'est à travers une étude qui est complètement détachée du monde. Alors c'est pour ça qu'on a besoin de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui donne la force que chaque juif, même un juif que en Torato Manuto, que sa seule occupation, c'est pas l'étude de la Torah, Rabbi Shimon Bar Yochai lui donne la force qu'au moment où il va étudier, il va lui réussir à être complètement détaché du monde. Il va lui réussir à s'élever dans une dimension beaucoup plus élevée pour que plus tard, après, il puisse ramener cette force et élever le monde. Et ça, c'est pourquoi on a besoin de Rabbi Shimon Bar Yochai dans la génération, car celui, si on peut dire, le moteur derrière tout l'accomplissement de tous les juifs dans le monde matériel, c'est ça qu'ils arrivent concrètement à transformer le monde, c'est grâce à la force que Rabbi Shimon Bar Yochai leur donne que pendant le petit moment où ils étudient, même si c'est 1 heure le matin, 1 heure le soir, un petit moment dans la journée, et dans ce moment-là, ils arrivent à être complètement là-bas. Comme le Rabbi il disait souvent, pour les femmes rigaines, quand une personne il étudie, ça doit être comme Shabbat. Shabbat, il y a le téléphone qui sonne, il y a énormément de choses on sait que
c'est pas du tout on va même pas aller se lever pour aller voir, etc. Parce qu'on est, complètement dans un autre monde. Et bien ça doit être le petit moment de Torah qu'une personne il a dans sa journée. Dans les mots. Et donc la force pour pouvoir s'élever complètement au-dessus du monde, ou mais elu chez Toratam ou Manutam, c'est de ceux que la Torah c'est leur seule occupation et qu'eux ils arrivent donc automatiquement à être élevés du monde. À chaque tafkidam, c'est quoi le but de ces personnes-là? C'est l'ifol tnuazo des Toratam ou Manutam, que ce caractère-là, qui est une intensité dans l'étude de la Torah, d'être complètement détaché du monde, on ramène cette qualité-là et c'est le kol béné Israël, chez tous les juifs. Chez Gamma Reuvdin Tabim, que même les juifs, qu'eux ils font partie de la catégorie, que leur mission essentielle c'est de faire des bonnes actions. Et bien quand même, Bizvanim Shalem Alpi Torah Lagdish Lelimud Torah. Il faut que dans les moments que ces personnes-là consacrent pour étudier la Torah, même si c'est un petit peu, même si c'est juste un chapitre le matin, un chapitre le soir, au moment de l'étude, leur étude doit être de la même intensité, de la même manière, de la même manière d'une personne qui a aucune autre occupation, donc aucune autre inquiétude, aucune autre pensée. Eh ben, la personne qui n'est pas dans ce niveau-là, il arrive qu'au moment, dans le moment où l'étude, il est complètement déconnecté. C'est pour ça que le Rabbi nous dit quelque chose de très intéressant dans la note 45. Il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, que lui-même, il pense qu'une personne doit étudier la Torah toute la journée, et dans la Masechet Menachot, une discussion là-bas très intéressante, Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, il dit qu'une personne qui ne peut pas étudier la Torah, il n'a pas beaucoup de temps parce qu'il doit aller travailler, eh ben, il doit étudier un pérec le matin et un pérec le soir. Un chapitre le matin, un chapitre le soir. Donc il doit avoir un moment d'étude le matin, un moment d'étude le soir. Et comme ça, il se rend quitte de la mitzvah que lo yamush sefer à Torah azemipicha, que le livre de Torah ne doit jamais sortir de ta bouche. Alors c'est intéressant. Comment Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même il peut dire ça pour Torato Manuto, et comme on a discuté avant, etc. Parce que la réponse est ça. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai te dit peut-être étudie un moment le matin et un moment le soir. Mais dans le moment que tu étudies, sois complètement détaché du monde, enlève toute pensée de la tête et sois complètement consacré pour l'étude, pour le livre qui est en face de toi. Et ça, c'est la mission donc de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça, c'est la mission de quelqu'un que Torato ou Manuto. Mais là, c'est la question. Et le Rabbi continue dans Seiva. Pour qu'une personne, que sa seule occupation, la seule chose dans laquelle toute sa vie est imprégnée, c'est d'étudier la Torah, pour que lui, il arrive à se détacher de son étude. Ou les itmaser lâche pas mais qu'il arrive à se consacrer pour avoir une influence sur d'autres personnes, sur les personnes qui sont dans le business, les personnes qui sont dans le commerce, pour pouvoir que aussi eux, dans leur moment, ils arrivent à étudier avec la même intensité. Alors, l'odai sheyarshov al-kar rak beotasha she'alav litasek imazulad des poils. Ça ne suffit pas il faut qu'il étudie toute la journée, et quand ça arrive un moment de libre, alors là il se dit j'ai un petit moment de libre où je vais consacrer ce moment dans lequel je vais penser à d'autres personnes et je vais essayer de je vais les influencer pour leur montrer comment étudier la Torah avec la plus grande intensité. Pourquoi c'est pas bon d'une telle manière? Parce que c'est comme ça. Parce que si toute la journée cette personne est uniquement consacrée à étudier la Torah, et c'est la seule chose qu'il y a dans sa tête que lui, il étudie la Torah, c'est très probable, qu'il ne va pas réussir au moment arrivé de se détacher de son étude, ou les tasek madame, et de s'occuper avec une personne, avec une personne que dans son niveau de la Torah, il est beaucoup plus bas que soi-même. Si une personne, la seule chose qui prend plaisir, la seule chose qu'il a dans sa tête, c'est l'étude de la Torah, et à ce moment-là, il pense à rien d'autre, même pas à aider d'autres personnes, quand ça va arriver, le moment d'aider, il va pas réussir à se détacher. Il sera trop attaché à son étude. Et donc, c'est pour ça que la solution, elle est, la reine sarir, que l'imouda Torah goufa, liot radour bekavanazo. C'est pour ça qu'il faut que, déjà dans son étude, depuis le départ, quand une personne est en plein étude et en plein concentration et en plein méditation dans son étude, il faut qu'il a cette conscience que chez Tachlit Alimoud, que c'est quoi le but de son étude, c'est pour que plus tard il arrive à amener la même qualité que lui il a, même chez une autre personne,
même chez une autre personne qui n'est pas au même niveau que lui, il faut que déjà dans son étude, il a une pensée et il a une conscience que tout le but pourquoi maintenant j'étudie, c'est pour réussir à influencer une autre personne. Parce que sinon, s'il n'a pas ça déjà dans son étude, au moment venu, il ne va pas réussir à se détacher. D'ailleurs, cette explication-là, elle nous rappelle le comportement de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui est lui-même le maître de Rabbi Shimon. Alors, c'est raconté dans la Gemara, dans Chagiga, dans Daf Dalet là-bas, l'histoire de plusieurs personnes qui sont rentrées dans le Pardes. Bon, énormément d'explications, c'est quoi le Pardes? Mais en tout cas, c'est dans les secrets de la Torah. Il y avait 4 grands sages. Alors, il y en a un qu'à cause de ça, il est mort. Un deuxième que sa tête, elle s'est troublée, il est devenu fou, a priori. Un troisième qu'il a abandonné la religion. Enfin, c'était vraiment une intensité trop grande. Et il n'y a que Rabbi Akiva, que lui, c'est marqué qu'il est rentré, il a regardé, donc il est rentré dans tous ces sujets. Mais il a réussi à sortir en paix. Il a réussi à apprendre ça, à l'imprégner, et sans que ça a des dégâts. Alors, on va voir dans le mot qu'est-ce qu'on veut tirer de ça. La qualité spéciale de Rabbi Akiva, Asher Nichnas Beshalom, il est rentré en paix, donc il est bien rentré dans tous ces sujets-là, il a bien réussi à réfléchir à ça. Veyatsa Beshalom, il a réussi à en sortir en paix, comme il faut. Et donc pas comme les autres sadikim, qu'eux ils sont rentrés, mais malheureusement la fin n'était pas bien. Et qu'on explique par rapport à Rabbi Akiva, comment ça se fait que Rabbi Akiva il a réussi à tenir. Asher Ze Sheyatsa Beshalom, c'est ça qu'il a réussi à sortir en paix, c'est-à-dire c'est ça qu'il a réussi à bien comprendre les sujets et à pas perdre la tête pour les traduire d'une mauvaise manière et donc avoir une mauvaise conséquence de ça. Ben, c'est parce que depuis le départ, Ayami Pne chez Nichnas Beshalom. C'est parce que quand il est rentré déjà, quand il a commencé à réfléchir et à s'intéresser à tous ces sujets, il était déjà rentré de la bonne manière. Knisato le Pardes, Tnuataratso Shelo, Ayetziam Naolam. C'est ça qu'il est rentré dans le Pardes, son extase de méditer dans les sujets les plus profonds qui vont quelque part détacher la personne de ce monde pour entrer dans un monde beaucoup plus spirituel. Aïta Beshalom, Mitor Kavana, Sheratso Aze Yavi Acharkach Leshuv Laolam, Velachen Yatsa Beshalom. C'était un ratso, donc c'était un extase de sortir de ce monde, de rentrer dans une dimension beaucoup plus spirituelle, mais en sachant que le but c'est pas de rester là-bas. Le but c'est de revenir après dans la vie quotidienne, dans le monde de tous les jours, en pratiquant les mitzvot, etc. Et c'est pour ça qu'il a réussi à revenir, si on peut dire, dans le monde comme il faut. Parce que quand il est rentré, c'était de la bonne manière. Et c'est la même chose qu'on explique avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Un juif que Torato ou Manuto, s'il veut réussir à avoir une influence sur d'autres personnes, il faut que déjà dans son étude, quand il se détache, quand il pense à soi-même, si on peut dire, ben, il faut qu'il sait déjà que ce n'est pas en vérité pour lui-même, mais c'est pour aider une autre personne. Ok. Valpizé. Maintenant, d'après ce qu'on vient d'expliquer, et ben peut-être qu'on pourra dire que ça, c'est allusionné dans le Yerushalmi qu'on a ramené. Au début, dans le premier cours, on a ramené le Yerushalmi dans Seif Dalet, qui parle par rapport à Rabbi Shimon Bar Yochai. On va voir que l'idée qu'on vient d'expliquer, comment le Rabbi il a expliqué Rabbi Shimon Bar Yochai, elle est allusionnée dans cette partie du Yerushalmi. Donc selon ça, on pourra expliquer ce que le Yerushalmi nous dit. Alder, Echaefsek Milibuda Torah. Que le Yerushalmi, il vient nous enseigner comment que même un juif, qu'il est en train d'étudier la Torah toute la journée, jour et nuit, Torato, Manuto, ben il a besoin de s'arrêter pour faire une mitzvah. Quand la Gemara, elle dit, le mot de Rabbi Shimon Bar Yochai, n'est-ce pas que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est d'accord qu'on doit s'interrompre et on doit faire la souka, on doit faire le lulav. Et au Mosif Sham, Inyan Nosaf, c'est pareil. Et là, après la Gemara, elle rajoute encore un nouveau sujet. Enfin, encore une nouvelle phrase par rapport à ça. Et elle dit, n'est-ce pas que Rabbi Shimon Bar Yochai, il tient qu'il faut étudier pour agir? Pourquoi la Gemara elle a l'air de se répéter? N'est-ce pas que Rabbi Shimon il est d'accord qu'il faut s'interrompre? N'est-ce pas que de l'étude pour faire des mitzvot? N'est-ce pas que Rabbi Shimon il est d'accord qu'il faut étudier pour agir? On est en train de se répéter ici. Rabbi dit non. Ici la Mishnah nous rajoute l'idée qu'on vient de dire. Que pas seulement que Rabbi Shimon Bar Yochai il est d'accord que quand un juif il étudie la Torah, il doit savoir qu'il doit aussi bien se comporter, qu'il doit aussi faire les mitzvot. Et pas seulement qu'un juif il doit savoir que même quand il étudie la Torah, le but final, ça sera de ramener ça dans le monde concret. Pas seulement qu'il y a la Torah, et le but de la Torah, c'est pour arriver au mitzvot.
C'est pour arriver à la bonne action, à agir dans le monde. Mais à ce moment-là, la Torah et les bonnes actions, c'est deux choses différentes. Mais c'est plus que ça. C'est que déjà dans la Torah, déjà dans l'étude, on doit penser à l'autre, comme le Rabbi l'a dit juste avant. Et là, il était amusant encore plus que ça. À la med goufa, ayal menat lasot. Kvar be'etzem alimut. Déjà, en étudiant, ça veut dire nikar ou murga, ça doit être ressenti chez la personne. Et chez kavanat vetachlit alimut hi lasot. Cette personne doit avoir la conscience que le but de son étude, c'est pour pouvoir influencer d'autres personnes à avoir la même intensité dans l'étude, dans les petits moments qu'ils étudient, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir influencer le monde après, comme on l'a expliqué longuement avant. Des imloken, parce que si une personne que Torato, Manuto, il n'a pas ça dans sa tête depuis le début, Itachen, c'est très possible. Il va pas réussir à se détacher de cette envie fou quelque part d'étudier la Torah et de se détacher du monde. Et ça, c'est comment le Rabbi, donc dans ces deux séifim, il a expliqué quelle est exactement la mission d'une personne que Torato, Manuto, d'aider tout le reste du peuple juif qui sont dans le champ de bataille, si on peut dire, d'être dans le monde et de transformer le monde, de leur donner la force que quand eux, ils étudient la Torah, ils arrivent complètement à se détacher. Mais là, il y a une question qui se pose. Comment on peut demander ça à un être humain? Comment? Dans les mots du Rabbi. Mais si on peut se poser la question. On comprend bien si on parle d'une personne que lui, sa seule occupation, c'est pas l'étude de la Torah. Il fait aussi d'autres choses. Kacher, Adam, on parle d'une personne qui n'est pas complètement détachée des sujets du monde, des choses du monde. Alors, Efchar Lavid, on peut très bien comprendre. Alors, on peut bien comprendre que cette personne, même quand il est dans l'étude, il arrive à penser, à influencer une autre personne. Même quand il est dans les moments où il s'élève lui-même, il arrive à penser à une autre personne. C'est simple, parce que dans le moment qu'il s'élève, il n'est pas complètement élevé, il est encore relié avec le monde, parce que dans sa vie, il n'y a pas que ça. Mais puisque si on est en train de parler d'une personne, que la Torah c'est sa seule occupation, que c'est pas il a des moments où il est détaché du monde et des moments où il est dans le monde. Toute sa vie, c'est une vie de Torato Manuto. Toute sa vie, c'est une vie qui est complètement élevée, complètement surnaturelle. Comment c'est possible que en étant complètement consacré dans une telle intensité d'études, parce qu'il est vraiment dans un niveau très très fort et dans une concentration très très forte, comment à ce même moment-là on peut lui demander de penser à avoir de l'influence et à agir avec des gens qui ne sont pas dans le même monde que lui, dans des gens qui sont dans le monde du commerce? Pareil, le tarte des satres. C'est deux comportements qui se contredisent. C'est deux natures qui se contredisent. C'est impossible de demander à une personne de complètement détache-toi de la chose, mais en même temps pense à la chose. Alors, décide, est-ce qu'il faut complètement se détacher ou il faut pas se détacher? Encore une fois, si quelqu'un il étudie et il sait qu'il y a le moment d'étude et après il y a le moment où il devra rentrer dans le monde. Mais là, il arrive à séparer, donc ça, c'est pas une question. Mais tout le chidouche du Rabbi dans cette sikha, c'est de dire que déjà au moment de l'étude, la personne doit savoir et doit penser à une autre personne qui n'est pas dans le même niveau que lui. Alors qu'il est occupé et qu'il est complètement concentré dans son étude. Comment tu peux avoir ces deux comportements? Rabbi basé la réponse. Alors au début, le Rabbi dans la réponse, il y aura deux étapes. La première étape, ça va être qu'il y a eu une solution. Enfin, c'est une réponse quelque part qui est une plus profonde que l'autre. On va essayer d'expliquer ça. Rabbi basé. Inyan zegufa, she'aratzo tnuat hayetzia ve'abricha min haolam, ve'ashuv atnua leishaer betoch haolam, en tnuot afachiyot. Ça même qu'on est en train de dire que le ratso, c'est-à-dire, le ratso c'est une envie, l'envie de se détacher, l'envie de se sauver du monde, l'envie de rentrer dans un monde qui est beaucoup plus spirituel. Et d'un autre côté, le chouv, qui veut dire revenir. Le chouv, c'est-à-dire que d'avoir de l'influence dans le monde. Ça qu'on voit ces deux choses-là comme deux natures différentes. C'est uniquement quand on est dans les limites des créatures et du Seder Ishtal Shelut, de la structure spirituelle avec laquelle Dieu il a créé le monde. Effectivement, même quand tu es dans un niveau spirituel, mais qui reste dans le Seder Ishtal Shelut, c'est-à-dire qui reste dans un niveau limité de sainteté, et ben ces deux sont des contradictions. Mais quand un juif il atteint un niveau qui est plus haut que toute limite,
ou beotiot pshuto dans des lettres simples, kasher ou omed bebitul les ratson Hashem. Vechol asiotav en bofen kazé. Mais si chez le juif, il réfléchit pas, est-ce que je dois faire ci ou est-ce que je dois faire ça? La seule chose qu'il a dans sa personne, c'est que lui, il doit faire la volonté de Dieu. En d'autres mots, pas qu'est-ce que je dois faire et comment je peux faire, mais qu'est-ce que lui, il veut. Qu'est-ce que Dieu, il veut. Ce qu'on appelle bitul, c'est-à-dire ce qu'on appelle que la personne n'est pas du tout engagée, son opinion, ce que lui, il ressent, n'est pas du tout la raison pourquoi il va faire les choses, mais il a accepté sur soi-même de faire uniquement la volonté de Dieu, de mettre ça toute sa tête, de mettre ça tout son cœur, etc. Bien sûr, mais c'est pas de ce que lui il ressent qu'il arrive à la conclusion, mais c'est ce que Dieu lui a demandé qui est important. Alors si la seule chose que la personne il a dans sa tête, c'est quelle est la volonté de Dieu, azay hen beratzo vehen bashuv pnimiyuto umatzavo hen beshave bitul ratson Hashem. Alors à ce moment-là, et quand il est en train de se détacher, et quand il est en train de revenir dans le monde, il n'y a aucune différence. Parce que dans les deux, à quoi lui il pense? Je fais la volonté de Dieu. S'il pense à la forme, de quelle manière il fait la volonté de Dieu, alors là effectivement, ici il s'écarte et ici il se détache du monde, il s'élève du monde et là au contraire il doit rentrer dans la vie matérielle. Mais si la chose qu'il a en tête cette personne c'est quoi? C'est quelle est la volonté de Dieu? Alors il n'y a plus de différence. Ici Dieu il veut que je fasse sa volonté comme ça, ici Dieu veut que je fasse sa volonté comme ça. Il va donner un exemple. Hot Dougma. Shlucho shel Adam kemoto. Eved melech melech. Et une phrase qui dit que l'envoyé d'une personne, c'est comme lui-même. Ou une autre phrase qui dit Eved melech melech. Le serviteur d'un roi, c'est comme le roi. On va prendre un des deux. On va prendre par exemple, quand il y a le serviteur d'un roi, c'est comme si que le roi, il est là. Alors, c'est pas uniquement quand ce serviteur, il va faire des actions de qualité, où il va être envoyé pour représenter le roi, que là, on pourra dire qu'il est comme le roi. C'est même quand il fait des choses toutes simples, et bien quand lui, il est là, il représente le roi. Alors pourquoi? Si on voit les actions qu'il fait, là, il a été envoyé pour une mission très très importante, il représente le roi, on comprend, ça a la valeur du roi. Là, il fait quelque chose de simple, comment il peut représenter le roi? La réponse, elle est qu'il ne représente pas le roi dans ce qu'il fait, il représente le roi dans ce qu'il est. Et c'est qui, lui? Lui, c'est le serviteur de Dieu. Alors automatiquement, quand il fait des choses, il représente le roi. Pareil dans ce qu'on est en train de dire. La personne doit être complètement donnée pour quelle est la volonté de Dieu. Là, il veut que je m'écarte, là, il veut que je m'attache. Alors, je vais le faire. Mais la question, elle est pas essentiellement qu'est-ce que je suis en train de faire, mais à quoi je suis attaché et à quoi la personne est attachée. Il est attaché à la volonté de Dieu, qu'une fois, c'est de se détacher du monde et une fois, c'est de s'attacher dans le monde. Donc, ben kasher hashlichut va'avodah bidvarim shebema'alat ha'meshalech va'amelech ou ben kasher hen bedargat hashliach va'eved. Que ça soit, donc le serviteur du roi, c'est comme le roi, que ça soit quand il fait des choses qui sont au niveau et à la valeur de ce que le roi représente, ou que ça soit quand il fait des choses qui sont à son propre niveau de lui-même, que lui c'est un serviteur, quelqu'un de plus bas. Ça c'est une partie de la réponse. Mais après le rabbi va encore plus loin. Et teramisons encore plus que ça. Comment c'est possible pour une personne qu'au moment où il soit complètement déconnecté, il arrive à penser, à se reconnecter, à penser au monde, etc. Mais effectivement, c'est pas possible. Mais dans Dieu, c'est possible, parce que Dieu, il est illimité. Et teramizo mitzad atzmuto idbarach dans l'essence de Dieu, asherun osa afachim qu'il arrive à contenir des choses opposées, ma yecholot lidkayem bet atnoa de batachat. C'est quand que c'est une contradiction que je me détache du monde et que je m'attache du monde. C'est dans le monde, mais Dieu, il a aucune limite. Dieu, il peut être et en même temps détaché, en même temps attaché. Alors, le rabbi ici, il va dire quelque chose de très fort. Mais puisque dans Dieu, c'est possible, et chez le juif aussi, c'est possible. Ça va juste dépendre pourquoi il étudie la Torah. Dans les mots, ou les fichar. Alomed beofen de Torato umanuto mitzadatam ve'ana shelo lo tuchal liot bo bishat maaseh kavanat hashuv. Si une personne, ce qui le pousse à aller étudier la Torah toute la journée et à être complètement, et que sa seule occupation c'est l'étude de la Torah, c'est parce que lui il a un plaisir dans ce qu'il fait, dans étudier, alors c'est impossible qu'au moment qu'il est complètement dans son étude, il peut penser à une autre personne. Parce que la raison pourquoi il le fait, c'est son plaisir. Et son plaisir, justement, le demande de ne pas penser à quelqu'un d'autre parce que c'est ça qui va l'emmener à complètement être consacré dans son étude. Et là, le rabbi dit, c'est vrai. Une personne que Torato, Manuto, mais juste parce qu'il aime étudier et c'est son kiff, là, il ne pourra pas réussir au moment même de penser à une autre personne. Aval Kacher, Adam, Lomed, Torah. Si une personne, il étudie la Torah, pourquoi? Pour accomplir la volonté de l'essence de Dieu. La sod dira loïd bara betartonim. Mais si une personne, ce qui l'a poussé à étudier la Torah, c'est pas son propre plaisir, mais c'est quelle est la volonté de Dieu.
Et ce tzaddik-là, il arrive à la conclusion que la volonté de Dieu, c'est de faire une demeure dans ce monde. Et donc pour ça, on a besoin d'un juif qui étudie la Torah toute la journée et qui aide les autres personnes de sa génération pour atteindre un niveau très très haut quand ils étudient la Torah. Alors, alors les deux opposés peuvent lui se mettre ensemble. Il peut être complètement consacré dans son étude, ou bishat maaseh, au même moment, liot radour beyediad, est complètement imprégné de cette conscience. Shetachlit limudo hi, que c'est quoi le but de toute son étude? C'est la redet mimkomo, c'est d'après arrêter ou madrigato ou l'ashpial balasakim, de descendre de sa propre intensité d'étude, d'aller enseigner à d'autres personnes et de ramener aussi chez eux cette qualité de Torato ou Manuto, de complètement être élevé du monde. Et donc bien sûr, quand on parle par rapport à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est sûr que c'est le niveau qu'il a atteint. Rabbi Shimon Bar Yochai, il étudie la Torah toute la journée, pas juste parce que c'est son plaisir, mais parce qu'il veut accomplir la volonté de Dieu. En accomplissant la volonté de Dieu, que dans Dieu on peut avoir les deux opposés, Rabbi Shimon Bar Yochai, il arrive lui-même aussi à avoir ces deux opposés et au moment de l'étude, être complètement consacré, donc être complètement concentré dans son étude. Et au même moment, savoir que le but de tout ça, c'est pour pouvoir amener cette même valeur à tous les gens qui ne sont pas au même niveau que lui. Donc ça, c'est l'explication par rapport à tous les gens qui sont Torato, Manuto. Maintenant, dans le Seifret, le Rabbi va voir que cette idée-là, on peut la voir plus précisément dans la fameuse histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. On va voir que chez Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, il y a eu deux périodes. Il y a la période où il est dans un certain niveau, et après, il y a quand il atteint le niveau le plus haut, où il arrive à faire la jonction de ces deux, d'être complètement détaché du monde et en même temps réussir après à rentrer dans le monde et avoir une influence sur les gens. Oui, la fameuse histoire de la grotte qui est rapportée dans la Masechet Shabbat, dans Daf Lamed Gimel Lag. Alors on y va. Aïnananal, donc le sujet précédent, Matzinu Etzel Rashbi, on peut le retrouver clairement dans la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ita Begmara, c'est rapporté dans la Gemara. Rabbi Shimon Bar Yochai, à la suite de ça, qu'il avait mal parlé contre les Romains, il a été mis en danger de mort. Et puis après, il a eu besoin de se sauver au début dans le Beth Midrash et après dans la grotte. Et puis il est resté là-bas 12 ans, dans lequel il s'est complètement élevé. Il était dans un niveau très très spirituel, complètement détaché du monde, là au sens simple, vivre une vie surnaturelle, etc. Et chez Betzeto Minameara, l'achar sheyato sham bemeshech yudbet shana, après qu'il est resté 12 ans dans la grotte. Il sort dehors, il voit des gens qui sont occupés avec les choses du monde de l'époque. Il n'y avait pas encore les business sur les ordinateurs, etc. Donc c'est des gens qui labourent la terre, qui plantent, etc. Et là, Rabbi Shimon, il voit ça et il s'étonne. Amar, il dit, Manichin chaye olam veoskim mechaye sha. On laisse, on rejette la vie éternelle, sous-entendu la Torah, et on va s'occuper dans la vie passagère, qui est donc le travail, la vie dans ce monde. Et il n'arrive pas à comprendre. Comment on peut rejeter la Torah et travailler dans le monde? À un tel point qu'il a eu une péda, si on peut dire, que Kol Makom Shenotni Menehem, donc il était là-bas avec son fils, où lui et son fils, Rabbi Elazar, ils posaient leurs yeux, Miyad Nisraf, l'endroit brûlé. Pour dire qu'il n'était pas du tout d'accord avec cette idée, a priori, d'aller travailler et de laisser la Torah. La suite de l'histoire, c'est que Dieu il dit il ne faut pas qu'il détruise le monde, donc il le ramène dans la grotte, il reste encore un an entier. Et par contre, après la 13e année, donc après un an, là ils ressortent, mais là c'est différent. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Rabbi Elazar, il garde le même comportement qu'avant. Et la Gemara, elle dit que où Rabbi Elazar, il punissait, il tapait, Rabbi Shimon, il guérissait. Sous-entendu, où Rabbi Elazar, il brûlait, à la suite de l'histoire d'avant, Rabbi Shimon, il guérissait et il jugeait positivement. Et à ce moment-là, il s'exprime. À Marley, il dit à son fils, bénis mon fils, Dai leolam anivaata. C'est suffisant pour le monde, moi et toi. Le monde peut se contenter de moi et toi. Quoi, il parle comme Rachid dit, le monde peut se contenter de l'étude de la Torah de moi et toi. Mais là, le Rabbi va préciser, il va dire, qu'est-ce qu'elle nous dit cette histoire? C'est-à-dire qu'à la base de la 12e année, Rabbi Shimon, il veut étudier que la Torah et tout le monde doit être pareil. Mais après, on le met dans la grotte, donc il sort de la grotte, il dit, bon, pour le monde, ça suffit, moi et toi. Chazé Shalom de dire que Rabbi Shimon, ici, il est en train de dire que ça suffit que moi et toi, on étudie et que tout le monde travaille. C'est sûr que c'est pas le but de Rabbi Shimon. En fait, ici, Rabbi Shimon, il est en train de faire référence à toute l'idée qu'on a dit avant, dans les mots. Adiyuk, l'expression précise de dire, Dai laolam beoske Torah anivata, que le monde peut se contenter, que moi et toi, on étudie la Torah. Eno shedai basé sheyu hem levada moske Torah ve'acherim lo yasku ba Torah chazé Shalom. C'est pas chazé Shalom que Rabbi Shimon, il fait Yehush,
il abandonne, il dit bon, ben, nous on va étudier, tout le monde va travailler. Chas v'shalom. Et la shedai biyot shneem b'madrigat torato umanuto al menat lif'ol nuazo ba'olam dai la'olam. C'est juste, il est en train de dire l'idée d'avant. Ça suffit dans le monde qu'il y a moi et toi, qu'on étudie la Torah dans un niveau de torato umanuto, pour faire que cette qualité-là se retrouve aussi chez tous les autres gens, qu'ils ne sont pas dans le même niveau. Dai la'olam, c'est-à-dire c'est suffisant pour le monde. Pas qu'on est en train de rejeter le monde, chas v'shalom. Mais si Rabbi Shimon Yochai, il arrive à la conclusion d'avant, ça suffit qu'il y a une ou deux personnes, comme lui et son fils, qu'ils étudient avec une grande intensité de Torato Manuto, pour pouvoir faire que même tous les autres juifs qui sont en train de labourer, qui sont en train de semer, qui sont dans le monde du travail, et ben eux aussi, ils arrivent dans leur moment de Torah à avoir cette même qualité de Torato ou Manuto. Donc ça, donc ça, on le voit clairement chez Rashbi. Alors Rabbi dit que, d'ailleurs, cette idée-là qu'on vient d'expliquer, mais elle est aussi allusionnée comment ça se fait que Rashbi, il a atteint ce niveau-là uniquement la 13e année. La 12e année, il n'avait pas encore cette idée-là. Parce que d'ailleurs, on l'a remis dans la grotte parce qu'il n'arrivait pas, enfin, si on peut dire, il n'y avait pas encore cette idée-là de dire qu'une personne peut être en train de travailler et pourtant, il peut avoir des moments dans lesquels il est complètement surélevé du monde pour pouvoir après ramener cette doucha dans le monde. Il n'y avait pas ça la 12e année. C'est que la 13e année qu'il a pu atteindre ce niveau. Alors en fait, c'est allusionné dans le nom, dans le chiffre, le Rabbi dit. Veyesh lomar, shadavar, que cette idée-là, nirmaz allusionné, gam mechilouk ben yudbet le yud gimel shana, entre 12 et 13. Mispar yudbet, le chiffre 12, moréal seder ishtal shelut, yudbet rashech hodashim, yudbet gula larson vechulu, velu yud gimel hu lemala mishtal shelut. Le chiffre 12, il représente un chiffre limité. Limité pas seulement dans des choses pas bien, chas v'shalom, mais limité même spirituellement, dans la sainteté. Ça représente le Seder Ishtal Shelut, la structure avec laquelle Dieu il a créé le monde. C'est un monde spirituel, mais c'est limité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a 12 Rosh Chodesh. Il y a 12 débuts du mois. Le début, c'est ce qui englobe tout, donc comme le Seder Ishtal Shelut, qui englobe tout le monde, etc., sans entrer dans tous les détails. Donc il y a 12 Rosh Chodesh, il y a 12 côté original, 12 lignes originales. D'un autre côté, le chiffre 13, ça représente un chiffre qui est plus haut que le Seder Ishtal Shelut, plus haut que les limites. C'est le chiffre qui est après les 12 mois. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on demande les miséricordes, on dit il y a 13 caractères de miséricorde. Il y a les Yud Gimel Midot HaRachamim. Parce que quand on veut de la miséricorde, c'est que malgré quelque part qu'on s'est mal comporté, ben on demande la miséricorde. Donc c'est sortir des limites et de la justice. Si on s'est bien comporté, ben on a une récompense. Et si on s'est pas bien comporté, on est puni. Ce que le Rabbi ramène dans la note 60. Ok. Donc on a 12 et 13. Alors, la reine. On pourra bien comprendre. On a dit avant que c'est quoi la manière, comment une personne peut atteindre que dans son étude, dans la vie matérielle, comment une personne peut atteindre qu'en étant complètement détaché du monde, eh ben, il peut réussir à ramener cette lumière-là, ce niveau-là dans le monde et avoir une influence sur les gens. C'est uniquement s'il est illimité, s'il s'attache avec Dieu, que Dieu il est illimité. Donc c'est pour ça que la 12e année, Rabbi Shimon il n'a pas encore ça. Et il voit une contradiction entre être complètement détaché du monde et être dans le monde. Donc c'est pour ça que ça brûle quand il est là-bas et il n'arrive pas à comprendre les gens qui travaillent. C'est uniquement la 13e année, 13 illimité, qu'il arrive à s'attacher à Dieu, à l'essence de Dieu. Alors là, il arrive à justement enseigner ce message, que ce n'est pas une contradiction, que la personne va être engagée beaucoup avec les bonnes actions, les Maasim Tovim, et pourtant réussir à se détacher du monde pour pouvoir amener ça dans le monde. Dans les mots. La reine. Mitzad Bechina Yud Bet, niveau 12, c'est Derishtal Shelut. Madriga, Shebaratso Beshuvema Fachim, quand on est dans un niveau limité, alors cette envie-là de se détacher du monde et cette idée-là de, au contraire, être dans le monde. Alors à Miraï, qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Manichin Chayolam Voskin Mechaïsha. Est-ce qu'on laisse la vie éternelle et on va s'occuper de la vie passagère? En Chibo Ben Chayolam Lechaïsha. On n'arrive pas à comprendre qu'on peut faire un lien entre les deux. On n'arrive pas à comprendre qu'on peut réagir, avoir une influence sur les gens, que même quand ils vont aller labourer la terre, eh ben, ils pourront aussi avoir des moments dans lesquels ils vont être attachés avec le Chaye Olam, avec la vie éternelle. Mais Vedavka Mitzad Bechinat Yud Gimel, c'est Davka quand Rabbi Shimon il est resté la 13e année, il a atteint le niveau illimité. Bah Naga, alors là il a eu le comportement d'Ava Massé Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon il a commencé à guérir, c'est-à-dire l'Oprisha Venituk Maolam, pas d'être complètement détaché du monde. Et là, des rabbins, mais au contraire, Ripouya Olam Machalato, de guérir le monde de sa maladie.
de guérir le monde du voile qui cache la présence de Dieu. Et donc, Peulat Atnoa Deoske Torah Baolam, réussir à amener l'influence et le niveau de Torato Manuto, même dans les gens qui sont engagés dans le monde du travail, qui ont une vie profane, une vie matérielle. Et ça, c'est toute l'explication. Maintenant, on va comprendre qu'en vérité, toute cette idée-là de Rabbi Shimon, et ce qu'ici on apprend, c'est que même la personne qui est complètement consacrée à l'étude, il doit aussi savoir que il doit savoir que le but dans son étude, c'est d'avoir une influence pour d'autres personnes. Pas forcément que ça va être lui la personne qui va être concrètement dans le monde de l'action. Mais lui, ça va être la personne qui va avoir de l'influence sur les gens qui sont dans le monde de l'action pour les élever. Maintenant, on va comprendre quel était le message de Rabbi Shimon dans la Mishnah Yud Gimel, où il dit que Veketer Shem Tov Ole Al Gabehem, que les bonnes actions surpassent la Torah. On va voir dans les mots. Zeu Gam Abio, ça c'est l'explication de Mama Rabbi Shimon, Veketer Shem Tov Ole Al Gabehem. Kavanat Advarim. Donc l'intention des paroles de Rabbi Shimon, Bipnimiut, d'une manière plus profonde, bien sûr, il y a le sens simple, qu'on a expliqué dans le Seif Bet, mais d'une manière plus profonde, à quoi il fait référence quand il parle ici des bonnes actions? Les Inyan Maasim Tovim Beinyan Limuda Torah Gufa. Il parle des bonnes actions dans l'étude. Dans l'étude qui est spirituelle, l'action représente le contact avec les autres, comme une action qui est que la personne, une action c'est qu'on a à voir avec quelque chose d'autre. La pensée, la parole, ça reste à l'intérieur. L'action, c'est je touche quelque chose, je travaille un objet, etc. Donc à quoi ici il fait référence Rabbi Shimon? Pas forcément à l'action concrète, parce que c'est pas son monde à lui, c'est pas sa mission. Ici, il fait référence à ça qu'il y a l'action dans l'étude. C'est quoi l'action dans l'étude? C'est dans l'étude avoir un lien avec les autres personnes qui ne sont pas au même niveau que lui et les influencer. Et ça, c'est ce qu'il vient de dire Rabbi Shimon. Leit maser la acherim. De se consacrer et de se donner pour d'autres personnes. Et ça, c'est la manière comment même la personne qui est complètement occupée avec l'étude de la Torah, il peut réussir à avoir des bonnes actions. Et ça, c'est ce qui veut dire quand il dit que la couronne des bonnes actions les surpasse. En fait, ici, comme le Rabbi va expliquer, c'est que le Keter Torah et le Keter Shem Tov, c'est pas une contradiction. Mais d'abord, Rabbi Shimon, il vient, on dit à l'oral, après on voit dans les mots, Rabbi Shimon, il vient et te dit Keter Torah, la couronne de la Torah. Étudie la Torah de la manière la plus profonde et possible. Torato ou Manuto. Mais sache que c'est pas le but. Sache que tu dois avoir aussi le Keter Shem Tov. À ce moment-là, tu dois aussi penser à avoir de l'influence sur l'autre. Et à ce moment-là, quand tu as le Keter Torah et tu as le Keter Shem Tov, alors là, Olé al Gabehen. Alors là, à ce moment-là, tu pourras vraiment atteindre le but et la perfection de l'étude de la Torah. La reine Keter Shem Tov Olé al Gabehen. Kacher, Benosaf, les Limudo Leatzmo Bofen de Keter Torah, Torato Manuto. Quand en plus de ça, que la personne pour soi-même, il étudie d'une manière de Torato Manuto, qui est donc la couronne de la Torah, Yeshno, Al Gabehem Gam Keter Shem Tov, et bien la personne, il a aussi la couronne des bonnes actions. Aïnou, c'est-à-dire, Sheketer Torah Gufa, Vadereze Keter Kuda Veketa Malchut, ou Bofen de Shem Tov. C'est-à-dire, pas qu'il y a les bonnes actions et là la Torah, c'est tout ce que le Rabbi a voulu rejeter dans cette sikha. Les deux, ils font partie l'un de l'autre. C'est de dire que le Keter Torah lui-même, l'étude de la Torah elle-même, elle est d'une manière de Shem Tov, elle est d'une manière de bonne action. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement que l'étude, c'est une bonne action? C'est mitoch itmasrut l'acherim. C'est que dans ton étude, tu sais que le but, c'est d'influencer les autres dans l'étude aussi. Alors, azaya davar ou beofen deolé. Alors, à ce moment-là, tu peux surpasser, c'est-à-dire, aïnou shemit kayem amekouvan delimou la Torah shelo. À ce moment-là, tu peux arriver à la plus grande aliyah, à la plus grande perfection. Parce qu'à ce moment-là, la personne, elle est vraiment occupée. Et il est vraiment en train de faire le but pourquoi la Torah elle a été donnée, pour que la personne qui est complètement consacrée dedans, qui est arrivée à la couronne de la Torah, il donne ce plaisir-là, et il donne cette grande valeur-là, même aux autres qui ne sont pas au même niveau que lui. Et ça, c'est ce que la Mishnah nous dit, qui est en vérité tout l'enseignement de Rabbi Shimon. Et on peut dire que ça aussi, c'est allusionné. Le Rabbi dit, dans comprendre les choses à travers une allusion, on peut comprendre que Mitamzen Nikba Mamar Anal de Rabbi Shimon Mayocha Eliot Mishnah Yud Gimel Beperek le Ramez Shenyan Keter Shem Tov Olé Al Gabehem Nifal Etzel Rajvi Lachar Eyoto Yud Gimel Shana Bimara Mitzad Bechinat Yud Gimel. Et donc dans l'allusion, c'est pour ça que cet enseignement-là, il est dans la 13e Mishnah, pour nous dire que c'est quand que Rabbi Shimon il a atteint ce niveau-là. Et donc le message, comment nous on peut atteindre ce niveau-là, de dire que la personne elle est complètement
la personne, elle est dans le monde, elle travaille dans le monde, elle a une mission de raffiner le monde. Mais au même moment, la personne, elle arrive à trouver des moments dans lesquels il est complètement détaché. C'est quand tu es dans la 13e Mishnah. C'est après que Rabbi Shimon Bar Yochai, il était 13 ans dans la grotte, quand il a atteint le niveau 13. Comme le Rabbi dit que Mishnah, en bas dans la note, c'est Milachon Shana, année. Donc c'est uniquement quand on est dans la 13e Mishnah, dans la 13e année, quand on a dévoilé le Yud Gimel à l'intérieur de nous, qu'on peut adopter un tel comportement. Donc le Rabbi ici dans le Seif Yud, il finit et il dit, et donc cette idée-là, on pourra aussi la retrouver dans l'événement de l'Ag BaOmer. Donc comme on l'a dit, c'était justement la vie de Rabbi Shimon d'une manière générale. On l'a vu dans l'enseignement de Rabbi Shimon, dans la Mishnah Yud Gimel, et on va le voir aussi dans ce qui s'est passé le jour de l'Ag BaOmer. On retrouve encore une fois cette idée-là de dire que de lui réussir à faire la jonction entre avoir des moments dans lesquels la personne s'élève très très haut et après ramener ça dans le monde. Et maintenant on va comprendre le lien de tout ça avec l'Ag BaOmer. Ita Zohar, c'est rapporté dans le Zohar, comme le Rabbi ramène dans le Hidrazuta, la page Resh Pezaïn. Là-bas, c'est le fameux Zohar qui décrit le moment juste avant la disparition de Rabbi Shimon, un très très beau Zohar. Shebeyom Istalkuto, Gila Rabbi Shimon le Talmidav, que le jour de sa disparition, de sa Istalkut, le Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dévoilé à ses élèves, Yachad imze shenitale be'atzmo le'asagot analot beyoter berazin oraita, minin kadishin nelo gali anadasha. C'est écrit que le moment de sa disparition, à part ça que lui-même Rabbi Shimon commençait à raconter là-bas, chacun peut aller voir, très intéressant, il a atteint un niveau très très haut. C'est aussi à ce moment-là qu'il a dévoilé, donc à ces quelques élèves qui étaient dans la pièce, comme c'est raconté là-bas, des choses saintes qu'ils n'ont jamais été dévoilées. Comme le Rabbi dans une autre sikha, dans le Cheleke, il dit il a demandé de les écrire. Parce que c'est vrai qu'il y avait quelques élèves, mais s'il a demandé de les écrire, c'est que pour plus tard, les Juifs profitent de ça. Tous les secrets de la Torah. Donc qu'est-ce qui se passe le jour de l'Ag BaOmer? Rabbi Shimon, il dévoile les plus grands secrets de la Torah. Donc il prend la partie la plus profonde de la Torah et il la dévoile à d'autres personnes. Et ça, en vérité, c'est tout ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a ramené de nouveau dans le monde de Razé Torah, dans les secrets de la Torah. C'est-à-dire, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était pas le seul qui était occupé avec la partie profonde de la Torah, avec les secrets de la Torah. Chez Haratanaïm, chez Askou Berazé Torah, donc ils étaient aussi hauts, ils prenaient aussi tout la Kabbalah, tout le sens profond de la Torah. Mais l'Ogilou ad Razé Torah l'Acherim. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas dévoilé les secrets de la Torah aux autres. Comme le Rabbi ramène dans la note 72, là-bas, le Zohar, il dit, il y a le passouk dans Michelet de Shlomo HaMelech qui dit que Kavod Elokim Aster Davar, qu'il faut cacher les choses divines. Comme il dit là-bas, des led rechou les barnaches, les galouilles et milin stimin. Il n'y a pas la permission à l'homme de dévoiler les choses cachées. Ça, c'est pour les autres Tanaïm. Rabbi Shimon lui-même, il décide d'avoir un autre comportement. Il décide de lui les dévoiler, il décide de l'écrire. Parce qu'il enseigne un nouveau enseignement pour toute la génération, que c'est lui arrivé le moment de dévoiler ces choses-là. Veloignano shel Rajbi, aya chibour des satim vegalia. C'est justement l'union de la partie dévoilée et la partie cachée de la Torah. Chez Vichelexé, chez la Torah, chez Ubofen, Derazé, Lioto, les malam, Igiloui, Baolam, qu'il a pris la partie plus profonde de la Torah qui était cachée, qui était secret, l'idée Giloui, et il a dévoilé. Veyesh Lomar, chez Zou, Bedugmat, Achibo, Nechaye Olam, Vechayesha. De la même manière que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a réussi à partir de la 13e année de transmettre ce message-là, qu'une personne dans sa vie matérielle, dans sa vie de tous les jours, il peut réussir à avoir les moments où il va être complètement élevé, attaché à Dieu. Et bien pareil, il fait ça dans la Torah. De ne pas croire qu'il y a une contradiction entre la partie de la Gemara, de la loi, et après la partie de la Chassidut, du profond de la Torah. Mais au contraire, savoir qu'il y a un lien entre les deux et réussir à ramener dans le monde dévoilé de la Torah, dans le monde de Niglé, ramener toute la partie du Nistar. Donc ça, c'est dans l'idée de l'Ag BaOmer, comment donc on revoit le chidouche de Rabbi Shimon, de prendre les choses les plus profondes et les plus élevées quand on est complètement au-dessus du monde et les ramener dans le monde. Il a fait ça dans la Torah elle-même, dans le profond et dans le caché, le dévoilé de la Torah. Il a fait ça dans le monde, de dire que même les gens qui sont dans le travail, dans le monde dévoilé, ils peuvent avoir des moments très 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 élevés pour pouvoir après libérer le monde, comme on avait dit avant, de raffiner le monde. Et ça aussi, c'est ce qu'on va retrouver dans la paracha de Béar. חיבור זה דחיי עולם למעלה מעולם וחיי שעה בתוך העולם הוא גם נקודת התוכן של פרשת באר. בפרשה זו מודגש, dans notre paracha, on accentue un point. שאפילו בעת התעסקותו עם ארץ וטבע, que même quand la personne est occupée avec la terre, avec la nature, הרי יחד עם זה ישנו בהר סיני שלמעלה מן העולם והטבע. Mais au même moment, il peut être dans le Har Sinai, qui est le nom de la paracha, il peut être dans la montagne du Sinaï, qui est encore plus haut que le voile et la nature, le voile du monde et la nature.
Et c'est de cette manière-là que la personne pourra accomplir le but de Matan Torah. C'est quand la personne il sera dans le monde, mais en même temps avoir les moments où il est en même temps être complètement Behar Sinai, complètement détaché du monde et de tous les choses matérielles. Ça c'est l'idée de notre paracha. Vadavar nikar ou bali debitu be'atralat paracha kolel et kol paracha ou vesiyuma asherakol olech achar ritum. Et c'est ce qu'on pourra retrouver dans le sujet discuté au début de la paracha et le sujet discuté à la fin de la paracha. Tout est englobé dans le début et tout va d'après la fin comme les phrases connues. Betrilat paracha au début de la paracha medubar odot mitzvat shmita. On parle par rapport à la shmita. C'est quoi le chidush de la shmita? Shachidush baou. La nouveauté dans la mitzvah de la shmita, c'est quelque chose de très très fort. Chez Gamadam Atarud Bavodat Adama, que même un homme qui est complètement occupé avec travailler la terre pendant 6 ans, il a travaillé la terre, et ça c'était ce qui lui donnait son gagne-pain. Ou Bofen Kazé, d'une telle manière, pour lui c'est important. Que même la Torah elle dit que la personne peut arriver à penser mais qu'est-ce que je vais manger alors quand je vais arrêter de travailler? Et pourtant qu'est-ce qu'il décide de faire? Une année shabbatique, une année dans laquelle il va pas travailler, et donc bien sûr pas juste pour pas travailler. Après un avis, c'est pour reposer la terre, mais après un autre avis, c'est pour le juif. C'est Shana Bayuchal Leitmaser, une année où il pourra se concentrer et se consacrer. Veitmaser Bepoel, il va se consacrer concrètement. Libéa Sinai Limud Torah, les lokol de Adgot, Alderer Torato Manuto. C'est justement ça l'idée de la Shemitah, qu'il aura un an dans lequel il aura plus d'inquiétude. Il sera comme la personne qui est Torato Manuto parce qu'il a plus de travail. Et il peut rien faire, ça dépend plus de lui. Et ça, c'est l'idée de la Shemitah. Que malgré que la personne, il est dans le monde, parce qu'il travaille la terre pendant 6 ans, mais il arrive à prendre un break et à se dire qu'à ce moment-là, je suis complètement détaché du monde. Ou Bedakut Yoter, Meir Etzlo Shem Avaye Shabbat Lachem Shelemalam Ateva. D'une manière plus profonde, c'est parce que chez cette personne se dévoile le niveau de Yud Kevavke qui est au-dessus de la nature, de la même manière qu'on a dit avec Rabbi Shimon qu'il y a le niveau de Yud Gimel, le 13. Ça, c'est au début de la paracha par rapport à la mitzvah de la Shemitah, qu'on retrouve le message de Rabbi Shimon. Et on le retrouve aussi à la fin de la paracha, et même d'une manière plus profonde. Ou Besiyuma paracha Yeshno. בעניין זה חידוש גדול יותר על הסדר, שאפילו אדם כזה הנמכר לנוכרי, שבעניין הירידה בעולם ובטבע גופה, הרי זו ירידה בתכלית, שנעשה משועבד לנוכרי, עד לכדי כסלקא דתך בתורת אמת, כנ"ל סעיף ב', שאף אני כמותו. À la fin de la paracha nous dit un message encore plus profond. Que pas seulement pour une personne, que son épreuve dans la vie, c'est le travail, et ben lui, il peut réussir à être complètement détaché du monde dans certains moments, même pour une personne que son épreuve, elle est beaucoup plus profonde que juste son gagne-pain. C'est quelqu'un qui vit dans un monde entouré de goïm. C'est quelqu'un qui vit dans un monde qu'il est complètement assujetti à un maître et à un entourage qui a des comportements immoraux, qui fait de l'idolâtrie, qui transgresse Shabbat. Mais même pour cette personne-là qui se trouve très très bas, Omer et Torah, la Torah lui dit, Ashalozu bilvad, que pas seulement chez l'Otaasu, pas seulement que vous n'allez pas faire, que vous n'allez pas apprendre des goïm autour de vous, et que c'est pas juste un ordre comme on a dit au début, mais c'est surtout une force. Mais c'est surtout que si on est en train de dire qu'aucune personne peut contrôler, peut avoir un contrôle sur un juif dans tout ce qui concerne Torah Mitzvot, le juif c'est le seul patron de soi-même pour pouvoir accomplir Torah Mitzvot. Et là, Yetera Mizou, mais c'est encore plus que ça. Ani Hashem Neeman Neshaem Sachar. Comment la Torah elle finit, même pour cette personne-là qui se trouve complètement dans un monde entouré de goïm, entouré de mauvaises choses, que je suis Dieu, celui qui va vous donner une récompense. Inyan Sachar Mitzvah More She'aor Eloki Animshach Umidgale Alede Kiyum Mitzvah Meir Ba'adam Umidgalo Etzlo Ba'asaga. Rabbi, il a toute une sikha qui est dans 79 qu'une récompense d'une mitzvah, la personne la reçoit quand il a été complètement uni avec la mitzvah, à un tel point que la récompense, elle vient, pas seulement dans un monde spirituel, mais elle se dévoile à lui. Et ici, Dieu il dit que même celui qui était chez le goy, mais qui va pas apprendre de son comportement, eh ben Dieu il va lui donner la récompense de la mitzvah. C'est-à-dire que lui, il arrive à dévoiler Dieu, pas seulement qu'il y a la récompense, mais d'une manière cachée, mais la récompense d'une manière dévoilée. À nous, c'est-à-dire, que même celui qui a été vendu chez le goy, il peut s'élever, les malamina shibud les rabots, encore plus haut que sa relation avec son maître goy, et il pourra atteindre le niveau de Ani Hashem. Donc je suis Dieu qui est en Yud Kevavke, qui est encore plus haut que la nature. Donc comme on a dit, l'enseignement il est aussi pour lui, que lui aussi, même dans le monde très très bas dans lequel il se trouve, eh ben, il peut s'élever et il peut réussir grâce à son élévation à dévoiler le nom de Dieu qui est Yud Kevavke pour pouvoir aller transformer le monde. Donc c'est comme ça que le Rabbi finit cette très très belle sikha avec cet enseignement de Rabbi Shimon qui est justement
donner l'enseignement à chacun que c'est pas une contradiction, ça qu'on a une vie matérielle, ça qu'on a une vie humaine, ça qu'on a une vie dans ce monde-ci, et en même temps rester des personnes saintes, rester des personnes pures, avec des moments très 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 forts, que de ces moments-là, dans notre étude de la Torah, on pourra après ramener ça et partager avec tout le monde qui est autour de nous.